La petite musique d'ambiance et un point sur ce qui s'est passé cette nuit, ce matin, au niveau des Jeux paralympiques et des Français. Et vous donner le programme. Hein. Le programme de la journée avec une médaille d'or française. On l'a pas commenté, mais on a vécu la Marseillaise tout à l'heure. La Marseillaise d'Alexandre Léoté. Qui a pulvérisé le record du monde en cyclisme sur piste, poursuite individuelle, classification C2. Et Alexandre Léoté qui a remporté la médaille d'or face à l'Australien Darren Hicks. Vous l'avez suivi aussi en tout début de live. Malheureusement, David Smetanin n'a pas obtenu de médaille pour sa finale du 100 mètres nage libre, classification S4 en natation. Et là, donc, l'équipe de France qui s'incline de 2 points en rugby fauteuil face à l'Australie. Allez, on va faire un tour complet des résultats qu'on n'a pas suivis en direct. Avec en cyclisme sur piste, donc la médaille d'or d'Alexandre Léoté. En équitation, ça se passe en direct. Le dressage individuel, grade 2 avec des Français. Céline Gérani qui est impliquée. Qui a été éliminé malheureusement. Éliminé, disqualifié. Alors je n'ai pas suivi la compétition donc je ne peux pas vous dire pourquoi. Mais en tout cas éliminé. Ça a été la Britannique Lipperson qui a gagné la médaille d'or. En grade 4 du dressage individuel, pas de Français impliqués. Et en grade 5, ça sera à 13h31. Pas de Français impliqués non plus. En goalball, les résultats de goalball, vous avez suivi avec nous hier le match entre le Brésil et la Lituanie. Et le Brésil qui s'est incliné contre les États-Unis pour son deuxième match de poule face aux États-Unis, 8-6. Et la Lituanie qui est en train de jouer contre l'Algérie d'ailleurs. La Lituanie qui mène 3-0. Et qui remet les compteurs à 0 avec le Brésil. Le Brésil qui avait gagné 11-2. Et donc les États-Unis, impressionnant. Chez les hommes aussi, 10-3 entre la Belgique et la Chine. C'était à 2h du matin. Et 11-5 pour l'Ukraine face à l'Allemagne. Je vais essayer de trouver les classements. Vous donner les classements aussi. Hop. En goalball. Alors hop, voilà, j'y suis. Alors j'aimerais avoir les résultats, ou plutôt le classement du goalball. Ça serait sympa de pouvoir vous le dire. Je suis en train de chercher, de fouiller dans le site de Tokyo 2020. Ça y est, j'y suis. Alors, groupe. Alors pour l'instant en goalball, dans le groupe A, le Japon et le Brésil font la course en tête avec 3 points. Égalité avec les États-Unis donc qui ont battu le Brésil. 3 points pour les États-Unis. Et dans le groupe B, c'est la Belgique, l'Ukraine et l'Allemagne qui ont tous une victoire et qui ont donc 3 points. Voilà pour le goalball. En haltérophilie, Axel Bourlon est impliqué pour la finale du développé couché homme moins de 54 kg. Et pour l'instant, il est 3ème. Il est 3ème dans sa finale. Peut-être une médaille française du coup. En natation, je l'ai dit tout à l'heure, David Smetanin n'a pas eu de médaille dans sa finale. En tennis de table, en classification 4 chez les hommes, Maxime Thomas a remporté 3-2 son premier match, le premier match de la journée face à Isao Ogunkule, le Nigérian. Et Nicolas Savantera a remporté 3-0 son match face au Chinois Ningin Kao. Fabien Lamiro a gagné 3-1 contre Jiří Souchanek, le Tchèque. Donc pour l'instant ça part bien. Thomas Bouvet, classification 8, victoire 3-0 contre le Suédois Emil Andersson.
Ça part bien pour ces matchs de poule français. On le rappelle, il faut être dans les 2 premiers de chaque groupe pour se qualifier. Stéphane Moliens, 3-0 contre l'Ukrainien Oleksandr Yezik, classification 2. Isabelle Lafay chez les femmes, classification 1-2, qui a perdu malheureusement 3-0 contre Giada Rossi. Léa Fernet qui a remporté son match 3-0 contre Kanami Furukawa, la japonaise, classification 11 chez les femmes. Lucas Crange chez les hommes, classification 11, qui a gagné 3-1 contre Eduardo Cuesta Martinez. Bah, c'est bien pour les Français. Matteo Boeas qui a gagné 3-1 contre l'Autrichien Christian Gardos, classification 10. Et pour la deuxième session, classification 10, défaite de Gilles de la Bourdonnais 3-1 contre le Polonais Patrick Chojnowski. Anne Barnéo, classification 7, victoire 3-2 contre Kelly Van Zon. Nicolas Savant-Héra pour son deuxième match de la journée, victoire 3-2 contre Hamza Kaliskan. Il est donc qualifié, je pense, Nicolas Savant-Héra en classification 5. Je pense qu'il passe, alors que Isabelle Lafay fait son deuxième match contre Maria Carrione, l'Argentine, classification 2. Elle est menée 2-0 malheureusement. Et alors qu'à 13h40, il y aura Thomas Bouvet contre Komrik Charistat, le Thaïlandais, classification 8. Et voilà pour le programme et les résultats de la délégation française en tennis de table. Aujourd'hui, en escrime, malheureusement pas de français. Il y avait Romain, Johan Peter, classification B, qui jouait ses matchs aujourd'hui d'escrime en épée individuelle masculine. Et en classification B, ouais, c'était Johan Peter. Et en classification A, il me semble que Romain Noble, ouais, c'était Romain Noble aujourd'hui. Les deux ne sont pas qualifiés pour les petites finales ou finales du jour en épée individuelle. Et donc en rugby fauteuil, vous l'avez vécu avec moi, la victoire de l'Australie face à l'équipe de France. Voilà pour tous ces résultats. Et le programme du jour au niveau des Jeux paralympiques. Une médaille d'or française, l'équipe de France qui a donc une médaille d'or, une médaille d'argent et une médaille de bronze pour se situer à la 12e place du classement des médailles. Un classement dominé par la Chine, l'Australie, 6 médailles d'or chacun, et la Grande-Bretagne, 3e avec 5 médailles d'or. On vous souhaite une très belle journée. Salut à tous et restez connectés pour le programme des prochains jours. Salut, salut!